Bonjour à tous, alors que la Nouvelle-Zélande entre dans son deuxième week-end de confinement, voici un point sur la situation du pays. À ce jour, on compte un seul décès sur les 950 cas de Covid-19 recensés, un nombre qui ne fait qu'augmenter chaque jour. L'ambassadrice Sylvaine Carta-Levert a annoncé que des rapatriements devraient bientôt être organisés en priorité pour les personnes les plus vulnérables, donc les mineurs, les personnes âgées, les personnes malades ou encore le personnel soignant rappelé en France, mais aussi les PVTistes, les possesseurs du permis visa vacances-travail qui sont en grande difficulté financière. Lancée en ligne le 23 mars, une pétition demandant qu'un rapatriement soit organisé a récolté plus de 5500 signatures. L'ambassade a quant à elle recensé 2700 personnes dans une situation très difficile. En attendant que des rapatriements soient mis en place, des lignes commerciales restent toujours ouvertes, mais les prix des billets sont toujours trop élevés jusqu'à fin avril, entre 1500 et 2000 euros pour un aller simple, alors que des voyageurs ont déjà acheté un voire deux billets d'avion qui ont été annulés et qui ne leur ont toujours pas été remboursés. Les tarifs redescendent en dessous de 1000 euros à partir du mois de mai, mais la situation évoluant chaque jour, rien n'assure que les vols soient maintenus. Il faut donc se rapprocher des compagnies aériennes avant de réserver, même si cela signifie qu'il faudra passer plusieurs heures au téléphone. La bonne nouvelle, c'est que les vols domestiques entre les îles du Nord et du Sud sont à nouveau autorisés, ainsi que les déplacements vers les aéroports à condition d'avoir un billet d'avion valide. Heureusement, la plupart des voyageurs ont trouvé un toit où se confiner, que ce soit dans des colocations, des chambres en Airbnb, des hôtels ou parfois même des campings. Mais si le confinement se prolonge, la situation va devenir problématique car ces voyageurs n'auront plus assez d'argent pour payer leur hébergement et encore moins un billet d'avion. Quant à ceux qui sont logés chez des particuliers gratuitement ou en échange de services, ils ne pourront pas profiter de leur hospitalité éternellement. Merci à tous, vous retrouverez toutes ces informations et davantage sur le site lepetitjournal.com.